Et la première question concerne le conservatoire. Et la parole est à Daniel Prémel, puis à Violaine Trajan. Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues. Nous connaissons tous notre conservatoire issu d'une longue tradition d'enseignement et de pratique musicale, initiée il y a plus de 100 ans par le compositeur Gustave Charpentier. Le conservatoire du XVIIIe continue son œuvre de sensibilisation artistique de qualité en direction des jeunes et moins jeunes habitants de notre arrondissement. Au-delà du projet global dans lequel s'inscrivent tous les conservatoires de la ville de Paris, le conservatoire du XVIIIe propose une formation artistique articulée autour de 3 axes majeurs. Placer la pratique collective au cœur de l'enseignement pour être dans une situation artistique immédiate et installer le plaisir du jeu ensemble. Développer une sensibilité artistique assise sur des actions de diffusion, toujours en lien avec la pédagogie. Nourrir une culture personnelle en sensibilisant l'élève à diverses esthétiques au cours de sa formation. Son développement et l'accueil de près de 1300 élèves nous avaient amenés à l'intégrer dans le projet ordonnaire poissonnier, dont les travaux devaient démarrer en 2023. Malheureusement, nous savons tous que ce projet a pris beaucoup de retard et que le déménagement du conservatoire n'est pas d'actualité, alors que les locaux actuels lui permettent difficilement, malgré un investissement fort et très sensible de tout le personnel, de répondre pleinement à son projet. Le conseil d'établissement du conservatoire, qui s'est tenu le 23 janvier dernier, nous alerte sur les difficultés à assurer à la fois un accueil adapté aux élèves et sur le développement d'activités innovantes. La solution actuelle de location dans différentes structures n'est pas satisfaisante, ni financièrement, ni pédagogiquement. Aussi, il est souhaité par l'équipe du conservatoire d'étudier la possibilité d'une annexe dans l'attente de leur déménagement. C'est le sens de notre question à laquelle nous espérons que vous pourrez leur apporter une réponse qui va dans le sens de leur demande et de leur espoir. Je vous remercie. Merci beaucoup et je pense que Violaine ne nous décevra pas en la matière. J'espère. Bon. Merci, chers collègues, d'avoir posé cette question effectivement sur le conservatoire. Ça permet de saluer le travail qui est réalisé tous les jours par l'équipe, par les professeurs qui sont nombreux, auprès des élèves qui sont aussi nombreux, très nombreux, chaque année, ils augmentent, et avec une diversité forte. Effectivement, on a eu ce conseil d'administration la semaine dernière où on a pu partager ou découvrir le beau bilan du conservatoire et les nombreuses actions menées hors les murs dans tous les quartiers du 18e. Effectivement, un nouvel établissement est bien prévu pour accueillir le nouveau conservatoire. Nous l'attendons tous, depuis des années et puisque nous savons les difficultés d'exercice dont tu viens de partager à l'instant et nous reconnaissons évidemment ce travail formidable mené chaque jour. Pour continuer la mission, nous les soutenons et comme le nouvel établissement a pris du retard, tu l'as évoqué dans ton message, la question et la préoccupation maintenant est de soutenir le conservatoire pour maintenir ses activités et cela en trouvant des espaces à disposition dans le 18e pour pouvoir dispenser les cours et actions culturelles comme c'est le cas, mais que ce soit plus confortable. Plusieurs pistes d'action concrètes pour la phase intermédiaire sont déjà identifiées par nos équipes. La mise à disposition de la salle des fêtes sur un agenda convenu à l'avance, les créneaux ont bien été réservés et donc nous en avons parlé lors du conseil d'administration pour que le conservatoire puisse venir dans nos belles salles, dispenser des cours ou, comme ils le font déjà aujourd'hui, organiser des concerts. Mise à disposition de créneaux pour les salles du nouvel équipement atelier Chapelle Internationale que nous avons inauguré cette année. Discussion en cours avec la Halle Pajol, que nous avons aussi rencontrée à l'occasion du comité d'orientation et de suivi la semaine dernière pour que soit mis à disposition la salle de spectacle dans des conditions d'usage définies ensemble.
Identifier aussi des établissements culturels dans le 18e qui seraient en capacité d'ouvrir ses portes pour le conservatoire. Et enfin, identifier des salles de classe dans des écoles en dehors du temps scolaire pour accueillir des cours du conservatoire. Toutes ces actions, mises bout à bout, on l'espère, permettra au conservatoire de maintenir des activités dans des conditions plus confortables qu'aujourd'hui. Donc, je propose, une fois qu'on aura fait le bilan de toutes ces actions, rapidement de nous revoir avec l'équipe du conservatoire pour faire un point d'étape sur ce qui est envisageable ou pas, en attendant effectivement que ce nouvel établissement dont nous connaissons, et donc Mario pourra nous en parler une prochaine fois, mais dans les détails, mais qui prend du retard pour des raisons techniques et administratives qui ne sont malheureusement pas de notre fait. Et donc j'espère que la réponse vous satisfait, cher Daniel. Et effectivement, je pense tous les jours à l'équipe du conservatoire, puisque c'est précieux comme enseignement. Et en termes de bilan, je souligne aussi le parcours de sensibilisation musicale qui est mis en place depuis de nombreuses années, qui permet de toucher et de sensibiliser les élèves de CP à l'enseignement, à la pratique musicale, et d'éveiller ou de susciter des passions. Les actions hors les murs qui sont vraiment très très nombreuses, et d'ailleurs ce week-end vous pourrez aller écouter un concert à l'hôpital Bretonneau. Je vous invite à y aller, c'est vraiment un lieu formidable. Voilà, il y a une belle salle de spectacle. Et voilà, j'espère avoir répondu à votre attente, cher Daniel et chers collègues, et cher Monsieur le maire, et chère Karine. Merci Violaine. Karine Roland. C'est là, pardon. Merci, Monsieur le maire, merci, chère Violaine. Juste un mot pour préciser ce qu'il en est de ce projet de CMA 18 à l'échelle parisienne. Le conservatoire du 18e, c'est près de 1500 élèves, 1500 inscrits. Si on considère l'ensemble des bénéficiaires des enseignements du CMA 18, et ça a été évoqué par Violaine Trajan, on est au double. Donc c'est l'un des arrondissements qui s'implante le plus dans le territoire, et c'est une excellente chose grâce à la diversité des approches pratiquées, grâce à la diversité des disciplines. Évidemment, tout ça nécessite plus d'espace que ce dont il dispose. Je voudrais juste préciser que le retard pris n'incombe pas uniquement au conservatoire, ne porte pas uniquement sur le conservatoire. C'est toute l'opération du Jardin des Métallos qui est concernée, malheureusement, dirais-je. Néanmoins, concernant cet établissement, nous l'avons fait inscrire dans le PLU bioclimatique. Donc, pour répondre à un certain nombre d'inquiétudes bien légitimes que j'entends parfois, nous pouvons aujourd'hui répondre que cet établissement verra le jour. Certes, un peu plus tard que ce que nous aurions souhaité, mais ça nous laisse aussi le temps d'études approfondies qui vont démarrer d'ailleurs en 2025, et il verra le jour avec certitude. Pour ce qui est de la possibilité de créer une annexe, c'est quelque chose que nous faisons dans d'autres arrondissements, mais j'allais dire que nous sommes là confrontés à des injonctions contradictoires, parce qu'en général, les annexes se déploient dans des écoles qui ferment. Et nous n'avons aucune envie, aucun souhait de voir des écoles fermées. Donc il se trouve que dans des arrondissements où c'était le cas, je pense au 11e notamment, je pense au 15e, enfin, bref, il y en a. Là, on a pu, à l'échelle parisienne, installer des activités complémentaires au bâtiment central dans ces écoles. Mais je continue d'espérer que le 18e ne connaîtra pas de fermeture d'école, en plus de celle qui a eu cours l'année dernière. Et c'est un sujet que nous aborderons tout à l'heure, mais ça montre bien aussi que tout est lié. Et je salue bien sûr, avec beaucoup de respect et de chaleur, parce que c'est bien ce qu'ils inspirent, l'équipe du conservatoire du 18e arrondissement, sa formidable directrice qui y œuvre depuis longtemps. Et ça rejoint la dimension de territorialisation évoquée tout à l'heure, eux qui connaissent si bien cet arrondissement et sa richesse. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Daniel, tu veux rajouter un mot, sinon on passe à la question suivante. Non, je voulais vous remercier de
Effectivement, on attend quand même l'annexe, mais pas au prix des écoles. Je suis d'accord avec vous. Mais ce qui est intéressant dans ces moments de contrainte, et c'est beaucoup le cas du conservatoire, c'est que, au fond, cette contrainte, elle a aussi poussé le conservatoire à avoir une pratique hors les murs très développée. Alors ça s'est fait sous contrainte, et donc c'est jamais très agréable, mais je pense que ça contribue à expliquer pourquoi le conservatoire du 18e arrondissement est aussi un des conservatoires qui a la plus grande diversité sociologique de ses élèves. Et je pense que le fait que le conservatoire ait été contraint de sortir de ses murs faute de place, ce qui n'est pas une bonne chose en soi, hein, parce que c'est inconfortable, peut aussi avoir des effets étonnamment positifs comme celui-là. Et j'espère qu'une fois le nouveau conservatoire arrivé, cette pratique du hors les murs, d'aller vers, d'organiser des cours ou des représentations à Bretonneau, à Pajol, à la mairie et partout, continuera, parce que je pense que c'est une grande richesse. Je crois qu'elle est reconnue d'ailleurs du conservatoire du 18e, et la Pure, l'agence parisienne de l'urbanisme, l'a démontré. Alors c'est un peu nécessité, mais finalement cette nécessité-là, elle a aussi, ou cette contrainte-là, elle a aussi eu un effet bénéfique. Et j'ajoute, comme le disait Karine, qu'avec Mario Gonzalez, nous essayons de beaucoup inciter l'opérateur du Jardin des Mécanos et la préfecture de police de se mettre enfin d'accord sur des histoires techniques que je serais bien incapable de vous expliquer parce que c'est totalement incompréhensible, enfin qui bloquent quand même le projet depuis presque 2 ans. Ce qui est bien dommage parce que l'augmentation des coûts de ces projets liés à l'inflation pèse sur l'équilibre. Alors, ça pèse pas sur la ville puisque c'est pas nous qui payons, c'est l'espace ferroviaire, mais enfin quand même, c'est un peu dommage que pour des histoires incompréhensibles de taux de ceci, de cela et de difficultés à se mettre d'accord entre différentes branches de la SNCF et la préfecture de police, nos projets, et notamment le conservatoire, mais l'école aussi, les cinémas, enfin bref, ce magnifique projet du Jardin des Mécanos n'est pas encore vu le jour, mais j'ai bon espoir qu'on puisse enfin avoir une première pierre avant la fin de la mandature, au moins.